d'Agor Congo, vous avez déjà atteint combien de mois, années? Ouais, nous avons pratiquement 4 ans. 4 ans. En 2025, nous allons totaliser 5 ans. Parce que nous avons y organisé 4 éditions de plusieurs activités, forums, conglomérats, conférences, festivals. Et dans chaque festival, il y a des thèmes appropriés que nous mettons en place. Donc, c'est-à-dire que chaque édition a un thème approprié. Voilà pourquoi nous avons dit cette fois-ci, après nos activités réalisées en 2020, 21, 22, 23, 24, déjà nous sommes au mois de décembre. En 2025, il y a un calendrier que nous allons arrêter pour des activités. Donc, c'est-à-dire que Agor Congo a mis en place tout en ribambelle des productions parce que nous sommes événementiels et nous avons un département de marketing, management et publicité. Et nous sommes aussi dans l'encadrement et dans la formation des entrepreneurs, orientation et plus surtout donner la jeunesse les orientations de mieux faire le travail, de bien travailler. Donc c'est dans ça qu'Agor Congo a mis comme socle de développement. Donc c'est-à-dire, on a dit, nous devons investir parce que nous ne serons pas jeunes pour toujours. Nous allons nous fatiguer. Vous allez vous arriver. Oui. Après avoir donné la signification ou l'explication claire sur Agor Congo, Oui. quel est le but majeur que vous avez créé Agor Congo? Et là aussi, après avoir donné le but, Oui. vous allez aussi passer à ce qui concerne l'historique d'Agor pour aider nos téléspectateurs. Le but majeur. Donc, nos objectifs sont fondés. Nous avons mis en place cette structure au profit de ces grands peuples, congolais et africains. Parce que quand on dit les socles de développement de l'Afrique, c'est la RDC. Et des fois, ça déclenche aussi le monde entier. Mais j'aimerais vous rassurer que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi nous avons mis en place la structure Agor Congo. Les objectifs sont autonomiser l'homme congolais, les citoyens et citoyennes. Autonomiser la jeunesse pour ne pas être des mendiants qui émandés, mais par base des données du travail. Qui dit travail, c'est nous-mêmes. On peut nous produire nous-mêmes des objets, on peut nous produire nous-mêmes des produits par des créations. Et un entrepreneur, c'est qui? C'est un créateur. On peut créer des emplois, on peut créer des produits, on peut créer tout ce qui est comme nous sommes ici sur ces plateaux. C'est déjà l'entrepreneuriat. Parce que nous voyons les médias qui a essayé un peu quand même de donner des tonus. Il y a des journalistes engagés, il y a des caméramans, il y a les éditeurs, les techniciens, il y a pas mal de choses donc, qui sont en train d'englober. C'est déjà la chaîne elle-même produit déjà quelque chose. Quand ça vous aide à vous rémunérer ou soit avoir quand même quelque source de revenus, c'est ça déjà l'entrepreneuriat. C'est autonomiser quelqu'un à générer quand même des moyens qui peuvent lui suffire, donc se faire développer en soi. Donc, en d'autres termes, on peut dire que l'Agor Congo est là pour pousser des jeunes à être indépendants. Exactement, autonomiser, être indépendant. Nous ne voulons pas que les gens poussent quand il n'y a pas d'emploi. Parce qu'on dit, les gens disent, après avoir fini les études, et tu commences déjà à aller plaider pour avoir l'emploi. Alors quand ça n'arrive pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appliquer le plan B, c'est-à-dire passer à la création. Et quand vous passez à la création, c'est-à-dire vous devenez votre chef de votre propre entreprise. Alors tout le monde désire être chef. Mais un chef, c'est qui? Je pense qu'on aura le temps de décortiquer. Merci beaucoup. Je vais d'abord vous faire reposer pour passer la parole à notre ami qui est à côté. Mon cher ami Baba Obed Laker, après avoir entendu tout ce que le DGI a épinglé, a décortiqué, vous étant scientifique, Nini Oyo Koiko Bakisana.